Les femmes ayant perdu 20 kg ou plus entre 18 et 35 ans auraient plus de risque de connaître une ménopause précoce. B. Boissonnet BSIPRFBSIPstock.adobe.com. La ménopause débute à partir de 45 ans chez la plupart des femmes. Cependant, une étude a prouvé qu'un poids trop faible avance l'âge des premiers symptômes. Bouffées de chaleur, prise de poids, sueur nocturne, palpitations, nausées et absence de menstruation à partir de 45 ans. La ménopause, souvent redoutée, pointe sûrement le bout de son nez. Mais 10% des femmes connaissent ce phénomène avant l'âge de 40 ans. On parle alors de ménopause précoce, mais les causes en sont encore mal définies. Une étude publiée au Oxford University Press s'est penchée sur l'impact du poids dans le cas de ménopause précoce. Pendant 12 ans, les experts ont suivi 78 759 infirmières non ménopausées âgées de 25 à 42 ans. Les participantes ont répondu à un premier questionnaire poids à 18 ans, historique médical, habitudes en termes d'activité physique, consommation de tabac, prise de contraceptifs oraux. Les données ont ensuite été mises à jour tous les 2 ans. IMC et ménopause. Les femmes ayant obtenu un IMC, indice de masse corporelle inférieur à 18,5, sont considérées comme maigres par l'étude. Celles-ci auraient 30% de risque supplémentaire d'avoir une ménopause précoce comparée aux femmes ayant un IMC normal. Et lorsque ces mêmes femmes étaient déjà trop maigres à 18 ans, le taux est de 50%. Par ailleurs, une perte de plus de 20 kg entre 18 et 35 ans ou la multiplication de régimes yo-yo au cours de la vie augmenterait les chances de connaître une ménopause précoce. Ce phénomène n'a pas été constaté chez les femmes ayant un poids normal ou en surpoids, elles connaîtraient même 21 à 30% de risque en moins. Une faible masse corporelle pourrait engendrer une dérégulation hormonale activant l'axe du stress dans le cerveau et libérant des hormones corticoïdes. Une élévation chronique de ces léchis peut augmenter le risque de ménopause précoce, soulignent encore les chercheurs. Environnement et physiologie. Les facteurs génétiques influent beaucoup sur l'âge de la ménopause. Mais le tabac joue également un rôle important dans le dérèglement hormonal, précise le professeur Lopez, chef de service de gynécologie obstétrique au CHU de Nantes. Des substances toxiques contenues dans les cigarettes sont associées à la perte ou au mauvais développement d'ovocytes. En effet, les fumeuses maigres ont 40% de chances supplémentaires de connaître une ménopause avant 45 ans d'après l'étude. Ménopause précoce. Les risques. Le danger est de confondre la ménopause précoce, qui est irréversible, avec l'aménorrhée, souvent causée par un dérèglement hormonal. Pour distinguer les deux, il est important de faire un calcul des réserves ovariennes par échographie ou par dosage de FSH afin de déterminer le nombre de follicules restants. Selon le diagnostic, les traitements ne seront pas les mêmes, indique le professeur Lopez. Si insuffisance ovarienne précoce ou la ménopause précoce sont constatées, il faut alors suivre le traitement hormonal. En France, on l'administre beaucoup par la peau, sous forme de crème ou de patch, et il s'agit de doses d'œstrogène et de progestérone naturels. Les bénéfices apportés par ces traitements sont nettement supérieurs aux risques. Lorsqu'ils sont administrés par voie cutanée, ils ne sont pas métabolisés par le foie, ils n'augmentent donc pas les risques de mortalité par cancer, précisait-il. Enfin, en cas de ménopause précoce, les risques d'amenuisement des capacités cognitives et d'ostéoporose augmentent. Dans les cas de ménopause précoce, on peut en effet constater une augmentation du risque de mort, notamment due aux maladies cardiovasculaires qui y sont associées. Il est donc essentiel de se faire diagnostiquer au plus vite et de suivre le bon traitement dès les premiers symptômes, insiste le professeur Patrice Lopez.